Intransigeant. Il ne veut pas que ces joueurs puissent perdre bêtement les ballons. Et là, c'est le premier corner. Le premier corner avec Nater Hamid. Nater Hamid. Un corner qui va partir de la droite vers la gauche dans le camp de Jeanne d'Arc. Alors que Papni Korfal est en train de faire... Ah non, ça va sortir de l'autre côté. Ah oui, c'était vraiment très pauvrement exécuté. Alors qu'il y avait un certain Fouloua Mohamed qui rentre très vite sur votre petit écran. Et que Amassata Fall regarde encore sur le banc de touche alors que Chadli Moustapha est en train d'organiser sa défense. Et le coup franc sera tiré. Ah non. Ah non. Là, c'est Keïta qui réclame, qui avait quand même un joueur adverse qui avait touché cette balle. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Et il n'y a pas de corner. Il n'y a pas de corner. Et c'est sur le toit de la cage de Chadli Moustapha que se crasait son coup franc. Quadruple championne d'Afrique. Et là... ils sont en route, ces joueurs sont en route peut-être pour un autre sacre africain. Mais il y a encore beaucoup d'obstacles sur leur chemin. C'est vrai que le chemin est jonché de beaucoup d'épines. Kalidou Sissoko qui se couche sur ce tir, qui se couche sur le tir d'Abdelatif Jrindou. Encore un garçon qui joue comme Patrick Vieira. Un garçon qui est très bon en l'air. Nordine Kassemir qui dégage Ibrahim Koné. Ah oui, très bien joué. Qui est dans la surface. Oh, très bien joué là de la part de Chadli Moustapha. Très bien joué car il y avait Abdoulaye Keïta qui attendait le ballon. Ah oui, là, intelligemment joué. Corner maintenant pour Jeanne d'Arc. Peut-être une occasion pour César Dacosta de faire bouger les filets adverses. C'est bien joué. Et oui. C'est but à la 26e minute. 26e minute de la rencontre. Jeanne d'Arc contre toute attente surprend son adversaire. Un but à 0. Marqué de la belle manière. Peut-être que la réalisation devra nous montrer le ralenti. Et vous vous en rendrez compte. Revoyons encore. Corner de Mohamed Diaw. Envoyé de la tête par Nikor Fall. Et c'est dedans. Et c'est dedans. Un but à 0 pour Jeanne d'Arc depuis la 26e minute. En tout cas, c'était très bien tiré par ailleurs. Et voilà que Jeanne d'Arc, que Raja de Casablanca mené sur son propre terrain. Salah Séné qui a perdu le ballon. Le ballon maintenant est pour Elamine Egbaté. Hicham Abou Cherwan. Un garçon très mordant. Et là vous en avez eu la preuve. Il est vraiment, c'est vrai, il est le fer de lance de cette attaque. C'est un feu follet. Mais ils ne passeront pas. Ils ne passeront pas. Qui? Abdoulaye Keïta. Et César Dacosta a commis la faute. Et c'est Nordine Kassemir qui lâche ah oui, son coup de crampon. C'est vrai. On a vu ça à partir de notre position. On a vu cela à partir de notre position. On va revoir. Regardez très bien, chers téléspectateurs. C'est César Dacosta qui commet la faute, certes. Regardez quand Nordine Kassemir va se relever. Regardez comment il va se relever. Il va donner un coup de crampon au visage de César Dacosta. Regardez, c'est vrai. Et oui, c'est la fin de la première période. Et Nordine Kassemir n'est pas du tout content, mais c'est vrai, c'est la fin de la première période. Une première période qui intervient sur la marque de 1-0
avec l'équipe de Muse Walter, Victor Levina ici sur le petit écran qui est battu, qui est... Raja de Casablanca, oui. Marzaoui qui fait aussi son entrée sur le terrain. Il a remplacé Sami Tajeline au début de la deuxième période. Et Kofi Kodia va maintenant donner le coup d'envoi pour que les Sénégalais puissent donner le coup d'envoi de ces 45 dernières minutes de match capital pour le compte du groupe à mini-championnat de la Champions League africaine. Amadou Diao, le ballon qui sort, une rentrée de touche pour Jeanne d'Arc. On va mettre tout pour Hamid Nater, ah oui, qui va trouver Omar Zaouit. Il faut faire très attention, Omar Zaouit est vraiment seul. En tout cas, il ne fallait pas lui laisser. Bien joué. Ah oui, il faut faire très attention. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quelle égalisation. Égalisation. Kalidou Sissoko avait été surpris. Égalisation par Raja de Casablanca. Et c'est ce garçon, Abdelwahed Abdesamad, qui égalise. Il égalise à la 60e minute. On revoit encore cette action. Quelle frappe. Il avait frappé ou il avait fait le centre. Mais c'est parti dans les goals. Et la Kalidou Sissoko ne pouvait rien faire sur ce centre, surtout qu'il était un peu avancé. Mais c'est vrai, c'est ce garçon portant la vareuse au numéro 4. Abdelwahed Abdesamad qui marque le but égalisateur. Un but partout ici au stade de Casablanca. Entre Jeanne d'Arc et Raja de Casablanca. Pour l'équipe Rajaoui de Casablanca. Il faut faire attention car maintenant Raja. Et voilà encore Zaouit qui frappe instantanément. Mais cette fois-ci, son tir n'a pas été cadré. Il faut faire attention avec les Rajaoui maintenant qui se sont réveillés. Et depuis l'égalisation de Abdelwahed Abdesamad, ça devient dangereux maintenant. Il marche pour Raja de Casablanca. Ibrahim Koné. Ah oui, on lui a laissé trop de temps pour qu'il se retourne et faire ce centre. Et le camp François pour Hébert. Pour qui? Oh, penalty. Penalty. Penalty, faute sur Omar Zaouit. Et Kofi Kodia aura peut-être hésité avant de prendre la décision. Et Kalidou Sissoko. Et Kalidou Sissoko qui n'acquiesce pas ce que l'entraîneur, l'arbitre central vient de décider. Et voilà que le match prend une autre tournure. Pascal Mendy qui se tient le crâne. C'est vrai que l'heure est grave. L'heure est grave. On va revoir cette action qui a... Et oui, c'est vrai qu'il s'était un peu appuyé sur Omar Zaouit. Et c'était Sana Sané. Un coup de pied de réparation. Penalty pour Raja de Casablanca. Une occasion qu'il ne faudra pas rater. C'est vrai. C'est vrai qu'il y avait vraiment penalty très bien sifflé. Un très bel arbitrage quand même de la part de Kofi Kodia. Même s'il y a eu quelques actions isolés qui ont failli abîmer la fête du football. C'est Jrindou, le capitaine, qui a maintenant la lourde responsabilité de marquer le deuxième but pour Raja de Casablanca. Oh oui, c'est but. Jrindou marque le but à la 77e minute. À la 77e minute, Abdelatif Jrindou double la mise pour Raja de Casablanca. Même si Sissoko était sur la trajectoire, mais le tir était puissant, le tir était vraiment appuyé.
C'est vrai qu'il a pu avoir le ballon. Deux buts à 1 pour Raja de Casablanca devant Jeanne d'Arc, qui était par ailleurs justifié. Et c'est Zawi qui est remplacé. Zawi est remplacé, il s'est fait mal. Il ne le fait toujours pas. C'est Nordine Kassemi qui va céder sa place. Nordine Kassemi sort et il est remplacé par Redouane El Emmer. Là on dirait que c'est Narcisse Yameogo qui a mal aux côtes. Et Nordine Kassemi vient de céder sa... Mettra-t-il ce ballon pour l'égalisation? Peut-être c'est la dernière action de ce match. Les ballons récupérés par Aminater. Et c'est fini. C'est la fin du match. C'est la fin du match. Raja a pris une très belle avance. Et Raja est premier de son groupe. Ah. Raja est premier de son groupe. Et peut-être une occasion pour que cette équipe se qualifie pour les demi-finales. Mais quant à Jeanne d'Arc, c'est vrai qu'après Raja qui est premier, mais non. Raja qui est premier avec le suivi du tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo.